Vous l'avez vu dans le titre et sur la miniature, aujourd'hui on parle d'intelligence artificielle et de sous-titres et on va voir comment est-ce qu'on peut réaliser tout simplement des sous-titres comme ceux que vous êtes en train de regarder sur cette introduction de vidéo. On lance ça. Salut tout le monde, c'est Léouen de Grain, l'écosystème au service des marques et des vidéastes, où on est là pour vous apprendre à créer des vidéos au rendu professionnel. Et ça peut aussi passer par des contenus courts que vous pouvez retrouver sur des réseaux sociaux. Si vous êtes comme moi et que vous consommez pas mal de contenu sur TikTok ou sur Instagram, vous avez certainement vu passer des reels, des contenus courts avec des sous-titres hyper attrayants, des sous-titres qui bougent beaucoup. On a aussi des emojis, des changements de couleur, de police, de taille de police. Vous le savez, si vous regardez des contenus sur les réseaux sociaux, l'ajout de sous-titres est hyper important pour la visibilité et pour garder les spectateurs actifs sur vos publications. On avait d'ailleurs fait une vidéo pour vous montrer comment vous pouviez rapidement le faire avec Premiere Pro. C'est François qui vous expliquait ça. Je vous laisse le lien dans la fiche juste au-dessus. Mais on va voir comment, avec l'intelligence artificielle, on peut aller au step supérieur et notamment grâce à Submagic, le partenaire de cette vidéo. Submagic, c'est un outil qui vous permet de faire passer vos contenus courts et verticaux vers un niveau supérieur, notamment grâce au pouvoir de l'intelligence artificielle. Vous allez avoir des sous-titres automatiques, vous allez pouvoir utiliser pas mal de templates et d'emojis dans vos sous-titres. Une grosse nouveauté aussi qui est sortie cette année, c'est l'ajout des transitions et des Magic B-roll. En seulement quelques clics, vous allez pouvoir ajouter des images d'illustration de ce que vous allez avoir dit dans vos contenus courts et verticaux et y rajouter des transitions pour que ça se fasse de manière fluide. Vous avez aussi des zooms automatiques, l'ajout automatique d'effets sonores, de descriptions et de hashtags. Tout ça en quelques clics seulement. Si vous voulez en savoir plus sur Submagic, vous avez un lien en description juste en dessous. Et si vous êtes intéressé par les abonnements, sachez que vous pouvez avoir 10% de réduction grâce au code GRAIN10. Merci encore à Submagic pour leur confiance et on repasse tout de suite à la vidéo. Ok, maintenant que c'est dit, je vous propose de passer directement sur l'ordinateur. On va quand même passer aussi sur Premiere Pro parce que je trouve que c'est pas forcément adapté à faire ce type de contenu. On se retrouve sur Premiere Pro, j'ai déjà mon montage qui est fait avec un petit peu d'étalonnage. La transcription c'est ok. Si vous voulez la refaire, je vous rappelle, vous cliquez ici sur les 3 petits points et générer une transcription statique, où ça va vous générer tout le texte. Vous pouvez ensuite passer ici directement pour corriger les fautes d'orthographe. Et pour créer des sous-titres, vous venez cliquer ici sur création de légende. Vous vérifiez que c'est bien sous-titres, style, si vous en avez un d'enregistré, tant mieux, sinon vous pouvez le faire. Moi, ce que je fais en général, c'est que je mets une longueur de caractère à 15, la durée minimale en secondes au minimum, donc 1,2, ligne double, et puis écart entre les images, on est à 0, c'est très bien. Création de légende, on est bon. Et donc du coup, on se retrouve avec des sous-titres qui sont ici en bas. Je viens maintenant là dans objet graphique essentiel. Je clique sur ma première piste de sous-titres. Au niveau de la police, nous ce qu'on utilise chez Grain, c'est la police Montserrat, qu'on va mettre ici en bold. Voilà, on va augmenter un petit peu la taille pour que ce soit visible. On va mettre à peu près, je pense plutôt 60. Et après, il faut venir ici, remonter la piste pour qu'elle tienne dans les guides que j'ai juste au-dessus. Voilà, là, on est à peu près bien. On vient aussi cliquer ici sur tout en majuscule pour qu'on soit cohérent. Et puis, on va vérifier qu'au niveau de l'ombre portée, ça soit pas mal. Donc, je augmente en général un petit peu la distance, l'épaisseur. Voilà, on va commencer par ça, on est pas mal. Et puis ensuite, je viens cliquer ici sur la petite flèche pour mettre ça sur tous les sous-titres de ma piste. Là, chacun des sous-titres sera dans la même police. Par contre, ce qui est un petit peu dommage, c'est que ben voilà, on n'est pas forcément à chaque fois sur le sous-titre qui est tout en majuscule et qui est au bon endroit. Donc, il faut venir sélectionner toute la piste, venir ici, moins 700 pour être au bon endroit et venir forcer ici sur tout en majuscule pour que toute la piste soit prise. Et là, normalement, voilà, on passe. On a des moments où on va avoir 3 lignes, donc il va falloir revoir ça. Grosso modo, ce que je vais vous faire comprendre ici, c'est qu'on n'est pas aussi rapide qu'on pourrait l'être avec Submagic, qu'on va voir tout de suite. On se retrouve donc sur l'interface de Submagic. Ici, donc à côté de My Project, je vais cliquer sur le bouton Create et je vais venir uploader ma vidéo. Hop, elle est ici, je l'ai déjà montée, c'est exactement la même que je vous ai montré dans Premiere Pro. Elle est brute, il y a juste de l'étalonnage, mais il n'y a pas de zoom automatique, il n'y a rien du tout, pas de sous-titres. L'une des forces de Submagic, c'est que vous avez aussi la possibilité d'avoir une transcription faite dans 48 langues. Donc moi, je vais choisir, hop, le français. Je vais cliquer sur Upload. Et on se retrouve dès que la vidéo est uploadée et que les sous-titres sont générés automatiquement. Ok, donc voilà, la vidéo est en ligne. Les sous-titres sont générés automatiquement. On va simplement passer en revue. Ça, c'est le réflexe que j'ai. Donc on va voir l'avantage sur Submagic, c'est que quand il a un doute dans ce qu'il a transcrit, vous avez le mot qui est marqué ici en rouge et vous précise que voilà, c'est un mot pour lequel la transcription n'est pas forcément certaine.
Comme je me souviens de mon script, je sais que celui-là est bon et celui-ci aussi. Donc voilà, je peux marquer que c'est corrigé. On va repasser pour voir s'il y en a d'autres. Alors voilà, par exemple ici, contacter, je sais que dans mon script, moi j'ai mis ça. J'ai écrit contactier, pardon, j'ai dit contactier. Donc je fais la modification, je clique sur marquer comme corrigé. Et vous voyez que, hop, on passe directement sur le mot en noir. Un autre truc que je trouve pas mal, c'est qu'en quelques clics, vous pouvez réagencer le positionnement des différents sous-titres. Potentiellement, le il y a, je voudrais le passer sur la ligne précédente, parce que ça me semble plus cohérent de l'avoir avec le bloc précédent. Donc juste à cliquer dessus, et cliquer ici sur Move to Prev Line, et je me retrouve donc avec il y a directement, il y a plusieurs éléments de réponse. Sur l'onglet style, donc vous voyez, on a accès à pas mal de templates, notamment ceux de Alex Hormozy, de MrBeast, de Ali Abdaal, les créateurs dont je vous parlais un petit peu plus tôt dans la vidéo. On va prendre le thème Hormozy 2 que vous avez vu là sur la transcription, je trouve que c'est pas mal. On va cliquer ici sur Custom pour vérifier que ça soit cohérent. Là, je vais pouvoir lui donner un nom, je vais pouvoir l'appeler thème grain, comme ça quand je ferai toutes mes autres vidéos au format court pour la chaîne Grain et pour le compte Instagram Grain, ce sera déjà prêt de mon côté. La police, on est bien sur Montserrat, c'est parfait. La taille, j'avais remarqué que la taille de 25 est plus adaptée, tout est en majuscule, c'est nickel. On peut choisir si on veut une ombre portée, peut-être que L c'est un petit peu trop, on va passer sur M, c'est voilà, un poil mieux, ça prend un peu moins de place visuellement. Au niveau du sous-titre, on affiche ça sur 2 lignes, c'est très bien. Les animations, bien entendu, c'est pour ça qu'on utilise Submagic. Et au niveau de la position, on va tout simplement la passer sur 60 puisque ce sera un petit peu plus basse et je sais que je préfère. Auto-emoji, je préfère les avoir au-dessus, c'est un peu plus visible. Et après, au niveau des couleurs d'accentuation, je vais laisser ces trois-là, celles qui sont là par défaut, celles qu'on voit le plus. Moi, ça me paraît pas mal, mais vous pouvez tout simplement cliquer sur la couleur, rajouter le code hexadécimal ou les valeurs RGB pour changer la couleur qui va correspondre à votre charte graphique. Une fois que tout ça c'est bon, je clique sur Create Theme. Donc voilà, comme ça, il est ici et quand je viendrai uploader à nouveau un nouveau contenu court, j'aurai juste à cliquer sur thème grain pour que ça soit bon. La grande nouveauté de Submagic cette année, c'est l'ajout de b-roll automatique créé avec l'intelligence artificielle. Au niveau du fonctionnement, vous allez voir, c'est assez simple. Vous pouvez par exemple sélectionner un mot, comme ici nouveau, et cliquer sur Search b-roll pour avoir des propositions automatiques. Et sinon, vous pouvez cliquer ici sur le petit plus, cliquer ici sur Add et venir chercher par exemple client, une image, une vidéo qui va correspondre. Donc par exemple, on pourrait imaginer celle-ci, ça peut fonctionner. Et donc du coup, voilà, on a les choses qui sont ajoutées automatiquement. On peut descendre un petit peu plus bas par exemple, quelque chose sur, on va cliquer par exemple sur écouter, search b-roll, on va voir sur écouter qu'est-ce que ça me dit. On va essayer de trouver quelque chose qui peut correspondre. Là, il n'y a pas forcément grand chose qui va fonctionner, donc on peut peut-être mettre client à la place d'écouter pour voir ce que ça donne. On peut retrouver voilà un petit peu la même chose que tout à l'heure, donc ça peut fonctionner. Et si vous voulez encore gagner du temps, vous pouvez cliquer directement ici sur le bouton Magic B-roll et vous allez voir que automatiquement ça va nous rajouter des B-roll, les transitions et éventuellement les zooms et les dézooms de manière automatique. Ok, donc on voit déjà qu'il y a des choses qui ont été rajoutées. Ici notamment, on va avoir un zoom qui est rajouté automatiquement pour dynamiser un petit peu la vidéo. Ok, voilà, notre contenu est exporté. On va pouvoir le lancer pour voir ce que ça donne, mais on a déjà des choses qui sont pas mal. On a le changement automatique des couleurs, des textes, on a les emojis, on a des petits zooms et des dézooms. Je ne l'ai pas forcément précisé et on ne l'entend pas parce que là j'ai coupé le son. Mais on a aussi des effets sonores qui sont ajoutés automatiquement avec les différentes transitions qu'on peut voir. Donc voilà, si Submagic vous intéresse, encore une fois, vous avez le lien en description et vous avez le code GRAIN10 si vous voulez souscrire à un abonnement. Le premier qui vous permet de faire 20 vidéos par mois est vraiment pas mal. Et en fonction de ce que vous avez à faire, vous pouvez prendre les plans supérieurs et bien penser à les facturer à vos clients si vous êtes amené à travailler ça avec eux. Voilà pour cette vidéo, je vous laisse me donner en commentaire vos avis sur le résultat. Je trouve que c'est quand même plutôt pratique d'avoir un outil comme ça qui nous permet de gagner beaucoup de temps. Si vous voulez aller plus loin sur ce sujet des réseaux sociaux et des contenus courts, je vous laisse cliquer sur cette vidéo où je vous partage mon avis sur les 3 plateformes principales pour partager ce type de contenu. D'ici là, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!